ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du mois de juin 2021. Avant de commencer, parce que je sais qu'il y en a qui regardent au mois de mai et que c'est bientôt la saison du Gémeaux, je souhaite un bon anniversaire à tous les Gémeaux nés fin mai et début juin. Voilà, des gros bisous à vous, vous êtes les bestes. Voilà, c'est dit. Mais non, tous les signes sont les bestes. Bref, pour les énergies de ce mois de juin, nous sommes accompagnés du Star Spinner Tarot. Et on va commencer tout de suite avec la question suivante. Que laissez-vous au mois de mai 2021? Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Plutôt sympa. Que laissez-vous derrière vous, les mois de mai 2021, vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, vous laissez le 3 d'épée. Plutôt sympa. Pourquoi Ah, comment ça y est, j'ai mon Mercure qui se met en qui se met en marche, super. Vous laissez en fait tout ce qui est trahison, blessure du cœur, difficulté à vous exprimer et aussi parfois des manques de confiance. Vous laissez tout cela derrière vous. Vous laissez tout cela au mois de mai. Pourquoi? Parce que certainement qu'au mois de mai, vous avez pris la liberté et l'opportunité de traiter tout cela, de l'analyser et d'en faire le point, le bilan sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui vous blessait et vous offusquait et parfois peut-être vous empêcher d'avancer et vous laisser ça derrière. Enfin, on vous invite en tout cas à laisser ça au mois de mai, dans le sens où on vous dit clairement, c'est bien, tu as fait le point, tu as vu, tu as conscience maintenant de tes blessures, de ces trahisons, de ces choses qui se sont passées avant, qui parfois peuvent t'empêcher d'avancer. Et bien maintenant que tu en as conscience, eh bien ne les laisse plus t'atteindre, ne les laisse plus diriger ta vie et vas-y, fonce, donne-toi l'opportunité et l'occasion de croire en toi et en ta possibilité, enfin en tes possibilités et comment dire, ce qui s'est produit dans le passé peut se reproduire, mais si tu ne laisses pas une chance aussi au fait que ça ne se reproduise pas, eh bien comment dire, tu vas pas avancer très loin. Donc c'est un petit peu ça, ce qu'on vous laisse, ce qu'on vous dit de laisser au mois de mai 2021. Quelle sera l'ambiance de votre mois de juin 2021, vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? En général. Ok. 4 de denier. Ok. Donc là, on a fait le point quand même sur les mois précédents, les semaines précédentes, mais on est encore sur la réserve. Ambiance générale, 4 de denier, ouais. On se préserve tout de même, on fait attention. On économise, on est... Franchement, là, vraiment, pour moi, c'est vraiment, ouais, faire attention dans le sens où on se protège à balle. C'est vraiment l'idée que j'en ai. C'est un mois de juin qui s'annonce pour vous où vous allez mettre une... Enfin, excusez-moi. Vous allez mettre une sacrée armure sur vous pour pas vous laisser embarquer dans des trucs qui risquent d'abuser de votre énergie, de votre gentillesse, de votre amour, tout ça. Clairement, là, ouais, on est sur de la réserve, sur de la limite de la surprotection de votre part.
Mais c'est pas plus... Enfin, après, vis-à-vis de ce que vous avez vécu et que vous êtes censé laisser derrière vous et ne plus vous y accrocher, c'est tout à fait normal aussi d'avancer avec prudence et d'être un petit peu ce qu'on appelle sur la réserve et de vous mettre un peu en retrait par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Ah. Ok, c'est bon. Ok, du taf. Il y a du mail. Que vous soyez en poste, à la retraite, en recherche d'emploi, étudiant ou étudiante, là il y a du boulot. Il y a du boulot. On a le 8 de denier. Il y a du boulot. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le 8 de denier, on est sur de... Souvent dans le langage des cartomanciens, et des tarologues, on va être sur de l'artisanat, sur voilà, sur de la fabrication, sur de mettre les mains dans la pâte et aller pétrir le pain pour parce qu'il va pas se faire tout seul, quoi. Donc là, on est vraiment sur cette ambiance. Donc par exemple, en recherche d'emploi, ben, ça va être, ça peut être des signatures de contrat et du coup la prise de fonction et du coup ça entraîne une grosse charge parce qu'il faut réapprendre parfois un métier, prendre ses marques, comprendre les dynamiques de pouvoir au sein de l'entreprise auquel, l'entreprise, la société, l'association, quelle que soit la structure dans laquelle que vous intégrerez. À prendre également conscience des relations entre les différents collègues, de savoir qui s'entend pas, qui peut se blairer et qui peut pas se blairer. Et tout ça, voilà, c'est intense. Pour les personnes en poste, c'est de nouveau, pour moi là, c'est de nouveaux dossiers, c'est de nouvelles, c'est comment dire, excusez-moi, je cherche les bons termes. Oui, c'est du travail. C'est alors là, ça c'est clairement, vous allez pas vous avez en gros pour moi, vous n'allez pas avoir le temps de vous rouler les pouces. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de charges. Là, en gros, je vais être honnête, j'ai l'impression que la réouverture du pays momentanément, en tout cas pour la France, offre en fait la réouverture aussi d'une dynamique habituellement. Oui, après il y a l'été qui va pas tarder à arriver. D'un point de vue professionnel, là, ça va être tout faire avant le mois d'août, quoi. Ça va être clôturer beaucoup de dossiers, des nouvelles commandes, des nouveaux trucs. C'est vraiment... Il y a de... ouais. C'est... vous allez vraiment pas vous ennuyer au niveau professionnel. Pour les personnes en études, ça veut dire, là, clairement, c'est période d'examen. Hein. Quoi dire de plus que période d'examen, peut-être des stages enfin ou des boulots d'été qui répondent et qui commencent. Pour les personnes en retraite, eh bien, ça va être des projets professionnels, personnels, post-vie active en un sens, parce que je pense qu'on est toujours actif même à la retraite. Qui se concrétisent et du coup qu'il faut lancer, qu'il faut y aller et puis au final il n'y aura même pas le temps pour il y aura beaucoup de choses à faire, quoi. C'est plutôt pas mal au niveau pro, c'est sympa, au moins vous n'allez pas vous ennuyer, c'est cool ça. Ok, sur le plan matériel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez votre lune en Gémeaux? Ou les trois.
Et j'ai oublié de préciser, travail bien fait, bien entendu. On est quand même avec du 8 de denier, donc c'est le travail bien fait minutieusement et tout ça. Donc sur le point matériel, ça n'a pas envie de répondre. Hein. Ça répond. On a le roi d'épée. Bonjour, je m'appelle Cassandra et mon anglais est médiocre en ce moment. Roi d'épée pour le roi de bâton, bien entendu, faisons ça. Donc, roi de bâton sur le plan matériel, c'est vachement cool parce que vu ce qui vous attend au niveau pro, il va falloir de l'énergie. On a le roi de bâton, c'est vraiment sympa parce que, comme je le dis, qui dit roi de bâton dit quand même assez une maîtrise de votre énergie physique, une maîtrise de votre créativité, de votre vitalité. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que si vous êtes comme moi et habitué à avoir l'énergie en dents de scie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que là, ça veut dire que vous allez parvenir à anticiper ces cycles et enfin peut-être réussir à les maîtriser sur ce mois de juin 2021. Aussi, c'est au niveau matériel, sont possiblement, oui, moi j'entends, oui, des rentrées d'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des projets qui portent leurs fruits. Ce sont aussi, on a aussi une certaine maîtrise, une certaine assise. Et c'est en fait, pour moi, ce roi de bâton vient dire qu'au niveau matériel, il y a une réappropriation de votre pouvoir personnel. Pouvoir personnel, c'est-à-dire si vous aviez des difficultés à comprendre, à assumer et à aimer votre corps, et bien il y a cette réappropriation-là. Si au niveau énergétique, donc comme je disais, réussir à maîtriser votre vitalité. Ensuite, au niveau de vos biens, de vos possessions et tout ça, c'est tout simplement, en fait, on est sur, là, clairement, dans mon ressenti, on est sur de l'équivalent à un roi de denier qui sait faire fructifier et tout ça, sauf qu'on a de l'audace en plus. Et là, au niveau matériel, il y a se montrer audacieux, audacieuse, et parvenir en fait à tirer à avoir un petit plus et une certaine forme de reconnaissance. C'est vraiment plutôt pas mal, d'où des rentrées d'argent. Ok, au niveau des relations amicales et familiales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On a le 5 de denier. Pour les relations familiales et amicales. Donc là, on va avoir des blessures passées. Donc on retrouve le 3D, enfin une ambiance un peu 3 d'épée. Des blessures passées qui sont probablement en train d'être cicatrisées. Et surtout, en fait, par là, j'entends, en gros, un soutien familial, amical qui est vraiment très présent, qui est vraiment très ancré, qui est vrai. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, du genre, en fait, j'ai ce sentiment de personne un petit peu rescapée et qui se retrouve au milieu de sa famille en mode putain, tu nous as fait peur, on est tellement content de te retrouver, de t'avoir à nouveau avec nous, et qui se font des câlins, qui se prennent dans les bras en mode putain, on est là quoi,
On est là, n'oublie pas, on est à côté de toi, on te soutiendra quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, on te dira les choses quand il faudra te dire les choses, on te soutiendra quels que soient tes projets de vie ou quoi que ce soit. Enfin, c'est dans cette ambiance-là, en fait, il y a une certaine fragilité, mais non pas fragilité, une certaine vulnérabilité qui sera, pas comblée, mais en fait, je sens vraiment des moments assez intimes et une certaine forme de pudeur, et c'est vraiment, vraiment un soutien, quoi. Vraiment, là, un bon gros soutien, ouais, un bon gros soutien, quoi. Quoi dire de plus? Ok. Au niveau des relations sentimentales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Eh dis donc, ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti, lui. Donc, au niveau des relations sentimentales, nous avons le 5 d'épée. Autant vous dire que on va pas être dans l'amour fou ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Hein. 5 d'épée, que nous dit le 5 d'épée? Le 5 d'épée, déjà, pour les personnes, en fait, quelle que soit votre situation amoureuse, en couple ou célibataire, on vous dit clairement de faire attention. On vous dit de faire attention dans le sens où à pas vous laisser berner, pas vous laisser embobiner, et surtout pas vous laisser abuser. C'est vraiment ça, en fait, je ressens vraiment de savoir dire stop, de savoir poser des limites, de savoir discerner, il y a vraiment cette question de discernement, de savoir, de discerner si est-ce que votre autre ou potentiel autre vous, en gros, si ce qui vous est demandé, parce que je pense que vous allez avoir des demandes, peut-être des compromis, des concessions, des trucs comme ça, qui vont vous être demandés, et à savoir à poser le pour et le contre, et à savoir si vous y retrouvez aussi, ou si au final vous êtes dans le sacrifice complet. De savoir faire cette distinction et de parvenir à le faire. Donc c'est plus un gros, là c'est vraiment un gros attention, faites attention, quoi. Il n'y a pas à vous laisser embobiner. Ok. Niveau émotionnel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Ça a sauté. On a l'as d'épée. Donc, au niveau émotionnel, on va être sur... là, j'entends sur alors, transcrire ça proprement. Parce que si je vous dis de la cérébralisation des émotions, ça ne veut rien dire. Parce que je suis même pas sûre que le premier mot existe. On est, là on est sur pour moi, dans le premier ressenti, c'est un excès d'analyse de vos émotions, dans le sens où au niveau émotionnel, il va y avoir un blocage. Comment expliquer ça? Vous allez pas, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous autoriser à vivre vos émotions et à les ressentir pleinement. Et vous allez souhaiter directement passer à la case analyse de pourquoi, d'où ça vient, comment faire, et ainsi de suite, avant même de les vivre. Donc, un mois au fait de juin, où peut-être là on vous invite à justement à éviter ça, et à ne pas oublier de vivre vos émotions, de les ressentir par vos 5 sens, et après les analyser, et après
apprendre de ces choses-là. Parce que là, clairement, pour moi, avec cet as d'épée, on est sur un esprit en ébullition. On est sur de la nervosité. On est clairement limite coupé du reste de son corps, quoi. Et c'est pas l'idéal. Donc au niveau émotionnel, à mois de juin, pas top top en annonce. Après, bien entendu, vu que vous savez ça, la balle est dans votre camp et vous pouvez tout à fait changer de choses. Et venir écrire à la fin du mois, oui, j'ai anticipé et ça ne s'est pas produit. Voilà. Alors, dernière partie. Sur le plan spirituel, que vous réserve le mois de juin 2021? Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Suspense. Pardon. Oh, bon sang. 7 de bâton. 7 de bâton, petit coup de thé. Donc, nous avons le 7 de bâton sur le plan spirituel. Et puis, sur le plan spirituel, clairement, bon là, on vous dit qu'il y a encore du travail à faire. Pour les personnes qui développent leur spiritualité, il y a encore du travail à faire. Mais il y a aussi une fierté de votre part. Une fierté parce que là, je la ressens dans ce set de bâton. Il y a quand même une fierté du bon sang. J'ai déjà accompli tout ça. Waouh! C'est ouf, quoi. C'est... waouh! C'est génial. C'est vraiment une satisfaction. Je ressens cette satisfaction avec ce set de bâton. C'est vraiment impressionnant. C'est du genre... parce que souvent, on peut avoir ce set d'épée, ce set de bâton en mode... ouais... Punaise, j'ai déjà le moral, enfin l'énergie dans les chaussettes et tout ça, et j'ai encore au taquet de trucs à faire, et mince et tout ça, en mode voilà, grosse larve quoi. Là, c'est dans son inverse, donc là, l'arcane se présente à moi en mode, vous avez conscience qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça ne vous fait pas peur. Et vous savez en fait, vous arrivez à déterminer d'où vous venez, ce que vous avez déjà accompli et ce qu'il y a encore à faire et à développer et ainsi de suite. Et ça ne vous fait pas peur, vous êtes déjà très content et très satisfaite de ce que vous avez accompli et c'est vachement bien. Donc là, on a quand même du mouvement, de l'élan, encore du travail à faire en un sens au niveau de la spiritualité. Mais de toute façon, c'est une quête d'une vie, même plusieurs. Donc c'est tout à fait normal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cela vous aura apporté des éclaircissements et des réponses pour ce mois de juin 2021. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye!